Merci, chers amis, d'être avec nous ce soir. Nous entrons dans la troisième semaine de notre programme, un programme qui nous donne l'opportunité d'apprendre des pratiques de bonheur dans le but de mieux comprendre ce qui se passe sur notre esprit, sur un arrière-plan qui continue à saboter nos efforts de détente, de paix et de joie. Nous avons déjà établi lors des deux premières séances que c'est ce que nous voulons. Nous voulons tous être plus détendu, plus en paix, plus heureux et connaître même quelque chose au-delà d'un aspect superficiel de la paix et de la joie et aller vers quelque chose d'absolument extraordinaire, ce qui s'appelle le bonheur du ciel et la joie de Dieu. Donc, c'est notre objectif. Il va falloir qu'on y travaille un petit peu parce qu'il y a des changements à faire dans notre esprit. Si nous ne connaissons pas encore ces états magnifiques de félicité et de grâce, ce n'est pas pour aucune raison, c'est bien pour des raisons. Et nous étudions un cours miracle puisque nous avons confiance que dans cette œuvre de psychologie spirituelle où nous allons trouver des réponses à nos questions, des réponses à ce fonctionnement qui fait que nous évitons d'accomplir la seule chose que nous disons que nous voulons. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce soir, nous allons d'abord apprendre une pratique simple qui peut déjà nous mettre sur la bonne voie et déjà nous donner une ressource très facile à mettre en pratique dans différentes situations de la vie. Par la suite, nous allons faire un vrai enseignement sur l'ego pour mieux comprendre ce qui est cette présence qui remplit notre esprit de fausses pensées par rapport au bonheur. Donc, nous avons devant nous, dans ce programme 12 heures qui correspondent à nos 12 séances pour améliorer notre capacité d'accepter d'être totalement heureux dans un monde qui est totalement fou. Voilà. C'est notre objectif, c'est d'au moins améliorer notre capacité de détente, de paix, de bonheur et de joie dans un monde chaotique, instable, imprévisible et qui, selon le cours, est un monde aussi des catastrophes et des crises pour une raison, c'est que ça a été dessiné comme ça depuis le début. Mais c'est l'un des sujets que nous allons toucher dans quelques semaines. Donc, il va falloir qu'on fasse quelques changements quand même à notre esprit pour mieux comprendre comment nous interagissons avec ce monde de fou, comment nous le percevons, comment comprendre notre fonctionnement par rapport à ce monde, quelle est l'origine de notre ressenti, quelle est l'origine de l'absence de bonheur, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour quitter cet esprit de souffrance ou de cet esprit morbide qui semble s'installer en nous, qui semble s'être installé en nous et qui semble vouloir nous empêcher d'atteindre ce niveau de bonheur et de joie que nous cherchons. Donc, pour nous mettre déjà dans un bon état d'esprit pour pouvoir réceptionner cette séance ce soir, je nous invite à juste fermer les yeux et suivre notre respiration quelques instants, le temps de nous poser ici, le temps de juste déposer notre pensée, le temps d'arriver, le temps d'ouvrir cette belle parenthèse qui est la séance de ce soir. Donc, si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux ou juste baisser votre regard. Essayez de tourner votre attention vers votre propre esprit, vers l'intérieur de votre esprit, en faisant abstraction du monde à l'extérieur, en suivant votre respiration pendant 2 inspires et 2 expires. Laissez-vous vous reposer juste le temps de devenir entièrement présent ici avec nous.
Et le temps de vous rappeler votre raison d'être ici, présent à cette séance. Vous voulez être heureux. Vous voulez connaître le bonheur. Vous avez confiance qu'un grand bonheur existe, un bonheur que nous pouvons appeler le bonheur du ciel ou la joie de Dieu. Et vous savez que cette joie vous appartient et vous avez raison. Cette joie nous appartient. Cette joie vient de notre maison. Et nous n'avons pas été exilés de notre maison. Au contraire. Nous avons droit d'y entrer, d'y retourner quand nous le voulons. Et chaque fois que nous fermons les yeux, chaque fois que nous nous détendons en silence dans notre esprit, nous avons une nouvelle opportunité d'y retourner. La joie et la paix de Dieu nous appartiennent. Très bien. Je vous invite maintenant à ouvrir vos yeux. Eh bien, en première partie de cette séance, donc, une pratique assez simple. Voilà le grand secret que peut-être le monde ou le cours vous a caché jusqu'ici. Pour retrouver le bonheur, il suffit d'arrêter d'écouter la voix du malheur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans la façon la plus synthétique et simple, nous pouvons exprimer cette idée du cours, puisque le cours nous propose cette vision du monde. Nous venons de cet endroit extraordinaire que nous appelons notre véritable maison, notre foyer, le ciel, l'unité parfaite de Dieu. C'est un endroit de paix et de joie parfaite. Nous avons introduit une erreur dans notre esprit qui proclame l'idée qu'il est possible maintenant d'expérimenter autre chose que ce lieu qui est notre maison. Cette folle idée de séparation d'autre chose a donné lieu à une présence, une voix, un enseignant de cette autre chose qui prend la cause de cette autre chose. Cette présence aussi irréelle qu'elle est, elle a néanmoins appris à avoir une certaine force et présence dans notre esprit. Maintenant, il y a deux enseignants, deux possibilités, deux voix dans notre esprit, chacun qui parle pour sa cause. Nous avons d'un côté la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui représente la réalité du bonheur et de la joie dans notre propre esprit, qui sont toujours là dans notre propre esprit. De l'autre côté, nous avons l'ego, la voix extrêmement mesquine et cruelle, qui parle de la particularité, mais qui ne dit pas toute l'histoire, que la particularité vient à un prix extrêmement cher. C'est le prix de la culpabilité, du malheur, de la vulnérabilité, de la susceptibilité, de l'injustice, de perception, de ressenti de l'injustice. Donc, c'est aussi simple que ceci. Nous avons deux voix, deux enseignants, nous avons deux oreilles, nous avons un sonotone et nous avons une boule caisse. Donc, il suffit maintenant de faire le bon choix. Quelle voix nous voulons écouter
Avec quelle oreille? Nous avons 2 oreilles, un monotone et une boule qui est. Donc, quelle voix est-ce que vous voulez écouter? Il suffit donc de mettre le sonotone. J'espère que j'étais en train de dire sonotone. Le sonotone, donc ça c'est une aide auditive, vers la voix que nous voulons écouter et mettre le boule qui est dans l'autre. C'est aussi simple que ça. Par contre, mais ce qui nous arrive à tous, c'est que nous confondons les 2 voix. Nous pensons que la voix de l'ego, c'est la voix du bonheur, et la voix du Saint-Esprit est la voix du danger, et la voix de l'anéantissement. Parce que nous pensons tous qu'aller vers le Saint-Esprit, aller vers Dieu, aller vers le ciel, vers la paix parfaite, en fait, c'est de perdre notre particularité. Donc, nous avons un simple choix à faire maintenant entre 2 voix, et tous les jours, nous entendons 2 sons. En fait, du côté du Saint-Esprit, c'est plutôt un chant mélodique. Du côté de l'ego, c'est plutôt des bruits grinçants, des bruits très désagréables. Donc, ce que j'aimerais bien vous proposer dans cette première partie, c'est de faire un exercice extrêmement simple, c'est de penser à ce bruit de fond qui est l'ego maintenant, et d'essayer de nous souvenir de ce que ce bruit de fond nous a raconté dans nos journées aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas entendu le magnifique chant du Saint-Esprit, le chant venant de notre ciel, du ciel qui est notre foyer, aujourd'hui, vous avez forcément entendu autre chose, puisqu'il n'y a que 2 sons de présence de voix. Si vous n'avez pas entendu le chant mélodique du Saint-Esprit, de Jésus et de la présence de Dieu, vous avez forcément entendu la voix grinçante de l'ego, une sorte de bruit de fond. Donc, dans cette première partie de la soirée, et je vous invite à participer si vous voulez dans cet exercice, j'ai envie de vous inviter à essayer de vous souvenir de ce bruit grinçant, de ce bruit de fond aujourd'hui, et d'essayer de trouver ce dont cette voix vous a parlé au niveau de malheur, au niveau d'agacement, au niveau de frustration, au niveau de tension aujourd'hui. Quels sont les messages que je vous avais reçus aujourd'hui, puisque vous avez mis le sonotone dans de mauvaises oreilles? Pareil pour le boule qui est, vous les avez inversés, voilà. Ouais. Si vous n'avez pas connu le magnifique chant mélodique du Saint-Esprit aujourd'hui, forcément, l'ego vous a rempli l'esprit de ce bruit de fond, de tension, d'agacement, d'inquiétude, de sentiment d'injustice. Qu'est-ce que cette petite voix vous a raconté aujourd'hui? Essayons maintenant de nous souvenir de ce qui nous a préoccupés dans nos journées, ce qui a pris la place du chant magnifique du Saint-Esprit, ce qui a pris la place du bonheur dans notre esprit. Quelles étaient les pensées qui ont préoccupé notre esprit aujourd'hui? Ça fait plusieurs semaines maintenant que nous sommes sur ce programme. Ce que nous essayons de faire avec chaque semaine supplémentaire, c'est d'affiner notre écoute intérieure pour savoir le choix que nous sommes en train de faire entre bonheur et malheur, entre paix et conflit, entre amour et haine, entre sécurité et peur. Affinons notre écoute maintenant. Qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui qui n'était pas la voix du bonheur? Si vous souhaitez, vous pouvez mettre votre commentaire dans le fil de chat. Ça aide toujours d'autres personnes à décoincer leur esprit, à fluidifier leurs pensées. Ils disent, ah bah tiens, oui, moi aussi j'ai eu cette pensée, j'ai eu cette petit point de tension aujourd'hui. Si vous écoutez ceci en replay, essayez de penser sincèrement quelles étaient les pensées que vous avez eues aujourd'hui qui ne correspondent pas à des messages que vous attendez de la part de la présence d'amour. Nous devons aujourd'hui, à la fin de la journée, et si vous voulez aussi à la fin de la semaine depuis nos dernières séances, faire un bilan.
tous les jours, nous devons prendre l'habitude de faire ce genre de bilan. Quelle est mon expérience? Quel choix est-ce que je suis en train de faire? Parce que par la suite, ça c'est la deuxième partie de notre séance, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous continuons à faire les mauvais choix. Voilà, maintenant je vois que quelques suggestions commencent à rentrer. Eliane qui dit, c'était la semaine dernière, tu es dans ton droit, tu as raison, ce n'est pas ta faute, ne te laisse pas faire, merci. Une autre personne, peine et colère, encore une autre, au lieu de prendre du bon temps, tu ferais bien de te bouger un peu, la vie n'est pas toujours douce, merci. Une autre, tu es trop dépensière, tu vas manquer d'argent, Laurent va être malheureux et en colère contre toi. Encore une autre, le risque de manque d'argent va être un sacré problème, mais j'ai réussi à faire taire cette voix. Je ne compte pas, je lui en veux. Encore une autre, je me suis inquiété pour mon petit-fils que j'ai garde et qui est malade, et qui était malade. Encore une autre, agacement, puis colère, colère et enfin rage. Ma tristesse face au stress, je suis fatigué, je voudrais être ailleurs, je suis en colère. Découragé car les douleurs reviennent. Irritabilité face à ma fatigue. Merci. Vous avez très compris le but de cet exercice, c'est juste de commencer à voir quelles sont les pensées qui nous préoccupent, qui sont là à la place des belles pensées et les beaux ressentis, les magnifiques ressentis que nous aimerions connaître à la place de tout ceci. Pour l'instant, ça ne semble pas un choix que nous sommes en train de faire. Or, le cours voudrait que nous apprenions que personne ne peut changer notre esprit. Le monde ne peut pas changer notre état d'esprit. Le monde ne peut pas entrer à l'intérieur de notre esprit et commencer à changer, reconfigurer les choses. Seulement nous avons le pouvoir de faire ça. Et nous devons au moins prendre assez de recul pour savoir qu'il y a un endroit en nous où la paix reste intacte. Et à partir de cette paix-là, nous pouvons nous observer en train d'être agités et dérangés, contrariés par le monde extérieur. Mais cet endroit d'observation à l'intérieur, ce sanctuaire, cette sanctuaire, comme le cours appelle, est toujours calme. Et comme nous le voulons, nous pouvons retourner dans cet endroit bien paisible, bien en paix, bien stable à l'intérieur de nous, sans nous opposer à toutes ces pensées, ces points d'irritation, d'agacement, de frustration et de déception, sans nous y opposer, et juste nous reposer quelques instants dans ce calme intérieur. Et c'est ce que je nous invite à faire avec tout le bruit de fond que nous avons entendu dans notre esprit aujourd'hui, et peut-être depuis notre dernière séance. Donc, reposons-nous à nouveau, juste le temps de nous souvenir qu'il y a autre chose qui existe. Il y a un endroit en nous qui reste entièrement fort, paisible et calme. Donc, refermons les yeux ou baissons notre regard à nouveau, si vous voulez bien. Prenons une grande inspiration. Prenons une deuxième grande inspiration, une grande inspiration. N'hésitez pas à remplir vos poumons. Et sur l'expire, essayez d'imaginer que vous soufflez et vous évacuez tous ces stress, toutes ces difficultés, toutes ces préoccupations. Et si ça vous plaît, si ça vous fait du bien, vous pouvez le faire aussi une troisième fois. Et essayez d'imaginer que vous êtes en train de vous reposer dans un endroit de grand calme et de silence intérieur. Et à partir de cet endroit de calme, nous pouvons observer notre petit esprit avec toutes ses préoccupations, ses agissements, ses points de contrariété et d'irritation. Nous n'avons pas besoin de nous opposer à tout cela.
Nous avons juste besoin de reprendre confiance que ce n'est pas lui qui est maître de notre esprit. Ce n'est pas lui qui va dominer notre esprit. Il y a toujours notre saint sanctuaire où nous pouvons nous réfugier et trouver une grande réserve de paix, de détente, de légèreté et de bonheur. Et peut-être dans cet endroit calme et reculé, nous pouvons même entendre la voix du Saint-Esprit nous rappeler ces mots du cours. Écoute, écoute, écoute. Tu saisis peut-être comme une allusion à un état ancien, pas tout à fait oublié, vague peut-être, mais aussi étrangement familier, comme une chanson dont le nom est depuis longtemps oublié, et les circonstances dans lesquelles tu l'as entendu complètement effacées de ta mémoire. Les notes ne sont rien. Pourtant, tu les as gardées en toi, pas pour elles-mêmes, mais comme le doux souvenir de ceux qui te feraient pleurer si tu te souvenais combien cela t'était cher. Tu pourrais te souvenir, pourtant, tu as peur, croyant que tu perdrais le monde que tu as appris depuis. Et pourtant, tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. Écoute et vois si tu te souviens d'un chant ancien que tu connaissais il y a si longtemps et qui t'était plus cher que toutes les mélodies que tu t'es enseigné à chérir depuis. Très bien, continuons. Maintenant, après cette belle préparation, j'avoue que la section qui suit sera un petit peu moins tranquille, d'où ma raison de bien nous préparer. Il y a quelques petits moments pendant ce programme de 12 séances qui risquent de nous heurter un petit peu, de nous contrarier un peu. Je vais vous présenter l'un de ces sujets ce soir. Donc voilà, ça c'est pour la préparation, puisque si le choix d'entendre cette magnifique mélodie partagée par cette magnifique voix, si ce choix ne se fait pas aussi facilement, c'est parce que nous sommes encore assez confus par rapport à ce que nous voulons. Nous ne mettons pas le sonotone dans la bonne oreille et le boule-caisse dans la bonne oreille. Nous confondons les deux. Et cela pour une raison. L'une de ces raisons, entre autres, c'est parce que nous n'avons pas encore bien saisi le rôle de ce monde pour nous. Nous avons attribué un rôle, en fait deux rôles pour ce monde, qui reste, et ce rôle, nous devons le mettre en question. Et c'est ce que nous allons commencer à faire ce soir et regarder un aspect de ce que nous faisons avec le monde, ce que le monde représente pour nous, et essayons de clarifier ce qui est en train de se passer derrière et ce qu'est ce monde véritablement pour nous. Quel est notre rapport au monde, ce monde qui semble être d'un côté une source de bonheur et une source de souffrance? Quel est notre rapport par rapport à ce monde? Nous pouvons lire un passage très éclairant dans le chapitre 27. Et comme vous le savez, si vous assistez déjà à ces séances, je mets les extraits de ces séances, les passages que je lis dans le descriptif de la vidéo. C'est plus facile pour tout le monde. Comme ça, j'ai pas besoin de vous lire les références exactes de chaque extrait. Cet extrait vient du chapitre 27, section 8.
écoutez ceci, le corps est la figure centrale dans le rêve du monde, dans notre rêve du monde. Il n'y a pas de rêve sans lui, pas plus qu'il n'existe sans le rêve dans lequel il agit comme s'il était une personne qui peut être vue et crue. Donc, ça, déjà, en fait, dans cette phrase-là, qui n'est pas la plus importante, mais une information assez extraordinaire, il dit que le monde dans lequel il agit, ce rêve du soi, comme si il était une personne qui peut être vue et crue. Donc, Jésus glisse ce petit bout de phrase-là, sans penser à quel point ça pourrait nous déranger, mais je vous mets le doigt dessus, puisque c'est un message que nous allons devoir révisiter par la suite, mais dans quelques séances encore. Je continue à lire. En parlant du corps, de l'héros du rêve, de cette figure centrale dans notre propre rêve que nous pensons être, sa sécurité est son principal souci. Son bien-être est la règle qui le guide. Il essaie de rechercher le plaisir et d'éviter les choses qui le blesseraient. Donc ça, c'est les deux rôles, les deux façons d'être en rapport avec ce monde. Nous recherchons le plaisir d'un côté et nous évitons les choses qui pourraient nous blesser, qui pourraient nous causer des souffrances. Et ce que nous allons regarder ce soir maintenant, c'est notre façon de rechercher le plaisir, puisque si nous confondons plaisir et le vrai bonheur du ciel, nous n'allons pas aller très loin dans notre but vers la joie de Dieu. Nous allons continuer à être préoccupés par les circonstances de nos vies, nos situations, les événements, les différentes choses que nous cherchons, nos projets de bonheur ici, qui ne sont pas les projets de bonheur. Et c'est pas juste une question de sémantique ici. Hein, et nous avons effectivement un problème de langage, puisque nous pouvons parler aussi facilement d'un plaisir dans ce monde comme du bonheur, comme nous pouvons utiliser le même mot bonheur pour parler de la joie de Dieu, du bonheur de Dieu. Donc, nous avons besoin de clarifier certaines choses ici. Tout d'abord, quand nous parlons d'une quelconque situation dans ce monde que nous pensons pourrait nous rendre heureux, dans un court miracle, nous appelons ceci le plaisir, un plaisir. Le mot bonheur est réservé pour le ciel, pour tout ce que nous pouvons ressourcer à l'intérieur de notre propre esprit à n'importe quel moment. Donc, je vais essayer de faire cette distinction entre plaisir et bonheur, mais je pense que je n'arriverai pas facilement puisque c'est tellement, le mot bonheur fait tellement partie de notre façon de nous comporter par rapport aux choses ici, à chercher le bonheur dans ce monde, à être heureux avec ce monde, que je risque, comme nous tous, à glisser et utiliser ce mot qui a besoin de précision. Ce que je vais essayer de faire à partir de maintenant, c'est de parler de faux bonheur par rapport au vrai bonheur. Mais nous avons besoin ce soir, tout d'abord, de nous souvenir ce que c'est le vrai bonheur que nous cherchons et regarder par la suite tout ce que le cours a à nous dire par rapport au faux bonheur, ce que le cours appelle le plaisir. C'est tellement important puisqu'il nous dit, nous sommes tellement confus par rapport à ces concepts que nous sommes même capables de confondre douleur et plaisir. Donc, nous allons faire une sorte de désambiguation, distinguer entre ces différents termes ce soir dans nos séances. Parlons d'abord du vrai bonheur pour qu'il n'y ait pas le moindre confusion. Je vous ai déjà lu ce petit extrait, je pense que c'était lors de la première séance, mais je vais vous le relire pour que nous puissions nous souvenir, tout comme avec la lecture de ce magnifique passage du chant oublié, ce que c'est le véritable bonheur que nous cherchons et que pour que nous puissions installer ça comme un souvenir vivant dans notre esprit, pour que nous ne perdions pas de vue. L'une de nos plus grandes difficultés, c'est que nous n'estimons pas, nous avons oublié ce que c'est le vrai bonheur, nous sous-estimons le vrai bonheur et nous surestimons les plaisirs de ce monde. Donc, écoutez, ceci, c'est la leçon 305. Et essayez
d'imaginer cette magnifique condition et état dont ce passage parle, qui n'utilise que la vision du Christ, trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable, que le monde n'en contient pas l'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix, et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix l'enveloppe et le porte doucement à la vérité, et plus jamais il ne sera la demeure de la peur. Car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Rien dans ce monde ne peut nous procurer une telle expérience que la vision du Christ, que cette vision du Christ. Que nous ancrons cette idée bien dans notre esprit. Parce que par la suite, ce que nous devons faire maintenant, c'est de trouver ce contraste immense entre ce niveau de bonheur, cette réalité de bonheur et de joie, la joie de Dieu. Contraster ceci avec toutes les sources de plaisir et de bonheur que nous continuons à chercher ici dans l'espoir de pouvoir mieux passer notre temps dans l'illusion et dans la dualité. Nous allons revenir sur ce point à la fin de cette séance. C'est très important de savoir qu'il n'y a aucun mal à vouloir et à chercher à ressourcer notre bonheur et notre confort dans ce monde. Donc, on n'a absolument rien contre cela. Il nous dit juste de ne jamais confondre les niveaux de bonheur et de joie que nous cherchons. Nous n'allons jamais trouver ce que nous cherchons dans ce monde. Nous allons toujours trouver ce que nous cherchons à l'intérieur de notre propre esprit, là où ce trésor est disponible à jamais. Donc, petit exercice pour nous maintenant. Quels sont vos projets de bonheur et dans lesquels vous investissez du temps et de l'effort en ce moment? Quel est votre projet actuel? Quel est votre projet ultime de bonheur dans ce monde? Essayez d'imaginer, si vous voulez, le meilleur scénario possible pour vous. Le meilleur scénario de bonheur et de plaisir pour vous ici. C'est peut-être d'avoir assez d'argent pour toute votre famille, pour donner à tout le monde, toutes les personnes qui vous sont chères. C'est une vie sans obligation de travail. Je parle pour vous personnellement, je parle pas pour le monde, toute la planète. Moi, je veux la paix pour toute la planète. Les petits et les grands projets de bonheur qui occupent votre esprit tous les jours. Nous devons faire le point par rapport à cela. Jamais pour les arrêter, juste pour les mettre dans un contexte, pour les mettre dans un cadre très clair. Ce sont les choses que nous risquons d'utiliser pour substituer pour la paix et la joie de Dieu. Que nous risquons d'utiliser pour substituer pour la paix et la joie de Dieu. Notre but, c'est de continuer à les poursuivre, mais de plus en plus légèrement, sans compter dessus qu'à la fin, nous allons connaître la joie et la paix de Dieu. Voilà. Soyons clairs avec nous-mêmes. Donc, si vous avez envie de mettre vos commentaires dans le feed de chat, je serai très heureux d'en lire quelques-unes. Quelles sont vos idées de plaisir, de bonheur actuel pour votre vie? Quel projet de bonheur et de plaisir est-ce que vous avez poursuivi aujourd'hui? Pour moi, c'était juste simple plaisir de prendre mon café tel que j'aime mon café et de faire le point sur les infos. C'était pour me promener. J'habite à la campagne et j'aime beaucoup me promener par ici. Les plus grands projets, c'est toujours, bien sûr, de garantir plus de sécurité par rapport aux conditions matérielles. Ma maison qui est vieillissante, il va falloir que je trouve le temps pour le rattraper. C'est des petits projets et des grands projets de bonheur et de joie dans la vie pour que nous
nous saisissions la différence entre les niveaux. Voilà. Donc, quelques personnes ont commencé à mettre leurs suggestions, retrouver mon énergie et la sécurité affective, réaménager ma maison pour y être bien et mon jardin aussi, vivre dans la sérénité, être à l'abri du besoin, éviter tout conflit dans mes relations particulières. Je continue à lire, merci pour vos suggestions. Juste être à l'abri du besoin. Encore une autre, être au chaud avec un bon bouquin, sécurité affective et financière. Le meilleur scénario qui occupe mon esprit, l'éveil. Aimer et être aimé par quelqu'un de particulier, marcher dans la nature. Merci. Encore une autre personne, finir de réaménager ma maison, retrouver santé, énergie, participation à un jardin partagé avec le projet d'une oasis de joie, de bonheur et de partage avec la protection du Saint-Esprit. Merci. Gérer... Ah mince, je ne comprends pas tout à fait, Berthe, excuse-moi. Me sentir calme, des relations chaleureuses, pouvoir continuer à entretenir ma maison, mon jardin. Excellent, très bien. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons besoin juste de faire la part des choses. Je voudrais bien que vous continuez avec vos projets, mais je vous souhaite de tout cœur que nous commençons à distinguer entre les niveaux de satisfaction. Je veux bien que tout cela, si vous avez la chance que vous arrivez à mettre en place tous ces projets et les réussir, je voudrais bien que ça vous apporte du bonheur et du plaisir. Mais selon tout ce que je comprends du cours, de la nature, de l'amour, de la paix et de la joie de Dieu, cela ne pourrait jamais vous procurer le vrai sentiment de satisfaction, de paix, de joie, de force et de confiance que vous cherchez. Regardons un peu ce qu'un cours miracle peut nous dire par rapport au plaisir et le bonheur. Mais tout d'abord, une petite phrase, un petit mot de notre sponsor Kenneth Wapnick. Sa phrase fétiche qu'il a dit qu'il voulait qu'il soit gravé sur sa pierre tombale. Il a dit « Le monde est une solution inadaptée à un problème inexistant ». Il dit cette phrase-là encapsule un petit peu l'ensemble du système de pensée de l'ego. Le monde est une solution inadaptée, donc c'est-à-dire que c'est une solution qui ne marchera pas, mais pour un problème qui n'existe pas de toute façon. Donc, ce qu'il voudrait dire par là, c'est que tout ce que nous venons de dire sont des solutions à notre questionnement de bonheur et de plaisir, de détente et de confort. Sauf que, selon Kenneth, c'est des solutions inadaptées puisque le problème du départ n'est pas le problème réel. Tous ces différents projets cherchent à combler une insatisfaction qui existe dans le petit soi. Mais le petit soi, par définition, il est insatisfait. Et en plus, selon le cours, le petit soi n'existe pas puisque ce n'est pas notre réalité. Donc, peu importe la manière que nous cherchons à combler les besoins du petit soi, il ne sera jamais satisfait, il ne connaîtra jamais la paix de Dieu. Mais écoutons ce que le cours peut nous dire. J'ai trouvé beaucoup de magnifiques extraits ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, par contre. Premier extrait qui vient de la leçon 20. Tu veux être heureux, tu veux la paix. Tu ne les as pas maintenant, parce que ton esprit est totalement indiscipliné et tu ne peux pas distinguer entre la joie et le chagrin, entre le plaisir et la douleur, entre l'amour et la peur. Tu apprends maintenant comment les distinguer et ta récompense sera grande, en effet. Donc, il nous dit d'abord, tout au début de au livre d'exercice, nous avons vraiment un problème important pour comprendre la différence entre joie et chagrin, plaisir et douleur, amour et peur. Maintenant, dans cet extrait, il contraste le bonheur du ciel avec le bonheur de la terre. Le ciel reste le seul alternative à ce monde étrange que tu as fait et à toutes ces voies, à ces motifs changeants et à ces buts incertains, à ces plaisirs douloureux et à ces joies tragiques. Dieu n'a pas fait deux esprits,
le ciel étant l'heureux effet de l'un et la terre le triste résultat de l'autre, qui est l'opposé du ciel à tout point de vue. Donc, selon notre guide en qui nous avons confiance, notre guide Jésus, ce monde est l'opposé du ciel à tout point de vue et ne pourrait pas possiblement nous satisfaire. Je continue avec cette juxtaposition entre la terre et le ciel. Nul ne désire la douleur, mais il peut penser que douleur est plaisir. Nul éviterait son bonheur, mais il peut penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. Excusez-moi, ça c'est plutôt un autre extrait sur la confusion qui peut régner dans notre esprit par rapport à la douleur et le plaisir. Maintenant, un passage que j'estime un petit peu plus dur par rapport à ce qu'est ce monde et ce qu'il pourrait véritablement nous offrir. Et il nous prévient, il dit, il faut avoir beaucoup appris pour reconnaître, un, et accepter, deux, à la fois, le fait que le monde n'a rien à donner. J'aime bien cette phrase, la façon dont il le construit déjà. Il faut avoir beaucoup appris, donc s'être beaucoup préparé pour A, reconnaître et B, accepter à la fois le fait que le monde n'a rien à donner. Pouvoir, renommée, argent, plaisir physique. Qui est le héros, entre guillemets, à qui appartiennent toutes ces choses? Pourrait-elle signifier quoi que ce soit, sauf pour un corps? Or, un corps ne peut pas évaluer. En recherchant de telles choses, l'esprit s'associe lui-même au corps, obscurcit son identité et perd de vue ce qu'il est réellement. Là, il commence à dire, toute idée de plaisir appartient au domaine du corps. Or, comme il nous dit combien de fois, nous ne sommes pas le corps. Nous ne pouvons pas connaître le bonheur à travers le corps. Un enseignement, ah oui, voilà, encore un autre, un petit peu confrontant, un petit extrait confrontant. Le Saint-Esprit ne te demande pas que tu sacrifies l'espoir des plaisirs du corps. Le Saint-Esprit ne te demande pas que tu sacrifies l'espoir des plaisirs du corps. Ça semble assez potable, mais il finit la phrase. Le corps n'offre aucun espoir de plaisir. Je relis, le Saint-Esprit ne te demande pas que tu sacrifies l'espoir des plaisirs du corps, il n'offre aucun espoir de plaisir. Donc je trouve qu'il nous commence à enlever les gants ici, il veut vraiment nous secouer, puisque nous savons à quel point nous pensons que nos corps peuvent être un véhicule de plaisir. Mais par contre, jamais, à aucun instant, est-ce qu'il nous dit qu'on doit faire le moindre sacrifice de ses rêves et de ses projets. Je continue à lire. Une fois que cette confusion s'est produite, il devient impossible à l'esprit de comprendre que tous les plaisirs du monde ne sont rien. Mais quel sacrifice, et c'est certain sacrifice, tout cela entraîne. Maintenant, l'esprit s'est condamné lui-même à chercher sans trouver, à être à jamais insatisfait et mécontent, à ne pas connaître ce qu'il veut réellement trouver. Et voilà la phrase que Ken nous répétait, qui reprend le même refrain, Ken nous répétait tellement souvent, « Cherche mais ne trouve pas, reste l'austère décret de ce monde, et nul ne peut faire autrement qui poursuit les buts du monde. Cherche et ne trouve pas. » Voilà. Et maintenant, pour finir, pas tout à fait pour finir, il nous aide à comprendre pourquoi est-ce que le corps n'est pas capable de nous procurer le bonheur et le plaisir que nous cherchons. C'est à cause
à cause du fait que nous assimilons notre identité au corps, le fait que nous pensons nous sommes un corps, or, nous ne pouvons pas véritablement être un corps, nous restons toujours l'esprit du Christ. Je vous lis, il est impossible de chercher le plaisir par le corps sans trouver la douleur. Il est essentiel de comprendre cette relation, car c'en est une que l'ego tient pour preuve du péché. En réalité, elle n'est pas du tout punitive. Ça, c'est un peu de préparation. Ce n'est que la confusion entre douleur et plaisir, ce n'est que l'inévitable résultat de t'être assimilé au corps, ce qui est une invitation à la douleur. Je trouve cette idée remarquable. C'est il dit plaisir et douleur sont la même, sont deux faces de la même pièce d'argent. Nous lisons après, où est-ce que c'est? Bon, je ne sais plus où c'est maintenant. Voilà, le péché passe de la douleur au plaisir, puis de nouveau à la douleur. Voilà, tu peux avoir du plaisir, mais seulement au coût de la douleur. C'est le fait qu'on s'associe avec le corps pour la douleur qui nous rend inévitablement assujettis à la douleur, puisque le corps est aussi le véhicule de la douleur. Les deux rendent le corps réel dans notre esprit. Et plus nous investissons dans la douleur, plus nous investissons dans le corps, plus nous investissons dans le corps, plus nous investissons aussi dans sa vulnérabilité et dans sa façon de ressentir, éprouver de la douleur. Comme il dit plus tard, l'illusion du plaisir sera la même chose que la douleur. Donc, voilà. Et une dernière petit extrait que je trouve encore assez difficile, mais je tiens à vous donner la bonne information, si vous voulez, sur le vrai enseignement sur le cours, le vrai enseignement de Kenneth Wapnick. Et Jésus, il nous choque un petit peu, puisqu'il sait à quel point nous sommes investis, mais incroyablement investis dans ce monde. Donc, dans ce passage, il nous supplie de croire que ce monde ne peut pas nous offrir ce que nous voulons vraiment. Ce monde ne pourrait jamais nous offrir les trésors du ciel, les dons de Dieu. Et tant que nous continuons à penser que ce monde peut nous offrir le bonheur, le plaisir, un refuge en dehors du ciel, nous n'allons jamais chercher à éveiller notre esprit à la vérité de ce que nous sommes et là où nous sommes, et à notre place au sein de ce ciel magnifique. Donc, voici le passage de la leçon 128 qui est assez dur. Le monde que tu vois n'a rien dont tu aies besoin à t'offrir, rien que tu puisses utiliser d'aucune façon, ni quoi que ce soit qui serve à te donner de la joie. Crois cette pensée et tu es sauvé d'années de misère, d'innombrables déceptions et d'espoir qui tournent en cendres amères de désespoir. Il n'en est pas un qui ne doive accepter cette pensée pour vraie s'il veut laisser le monde derrière lui et s'essorer par-delà sa mesquine portée et ses petites voix. Voilà, je pense que je vous ai donné tout ce que je dois vous donner en tant qu'enseignant de l'école de Kenneth Wapnick sur un cours miracle. Et je crois sincèrement que cela est vrai. Tout cela est vrai. Et si cela ne semble pas possiblement, vous semble impossible, je dirais c'est parce que nous n'avons pas l'habitude de vraiment voir ce monde pour ce qu'il est, et surtout que nous avons oublié les extraordinaires dons de l'esprit, l'extraordinaire paix qui est dans notre esprit, la joie
que nous pouvons ressentir en laissant tomber notre investissement dans ce monde et en cherchant les traces de ce bonheur profond qui vient du souvenir, de l'innocence, la sainteté, la perfection de ce que nous sommes dans notre esprit réel. Donc maintenant, je ne pouvais pas possiblement finir cette séance avant de récupérer la situation un petit peu et vous rassurer qu'il n'y a aucun mal à continuer à nous investir dans nos différents projets. Voilà, donc continuons, mais commençons à partager notre esprit avec une autre idée de bonheur. Donc j'ai une idée très, très simple, une solution très simple pour nous dans notre dilemme. Parce que nous savons bien que nous sommes toujours en train d'investir dans nos projets, nos rêves et nos fantasmes de bonheur ici sur Terre, dans l'illusion. Donc, tout d'abord, essayons de nous engager, aussi bien que nous sommes engagés dans nos projets de bonheur et de plaisir ici, de nous engager aussi bien dans un processus de souvenir de la vraie joie de Dieu. Les vrais dons de Dieu, la paix, le bonheur et la joie de Dieu. Prendre du temps tous les jours pour nous suggérer qu'il y a un plaisir encore plus fort, plus grand que celle que cette situation semble nous offrir. Chaque jour, prenez quelques instants pour retourner à l'intérieur et de se proposer l'idée qu'à l'intérieur de moi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Voilà. Et respecter, deuxième suggestion, c'est de continuer à respecter nos besoins temporaires de bonheur mondain. Voilà, restons normal. Nous continuons avec nos projets, nous participons dans les projets de bonheur d'autres personnes, nous renforçons notre double vision maintenant du bonheur. Je vais vous lire ce passage de la leçon 284. Donc, on n'est pas tout à fait à la fin du livre d'exercice, mais pas loin maintenant. Donc, nous avons déjà fait 283 leçons. Et écoutez ce qu'il nous dit ici, je trouve une leçon vraiment remarquable. Il nous dit d'abord la vérité, encore une vérité dure. Une perte n'est pas une perte, correctement perçue. La douleur est impossible. Il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause, et la souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Mais qui pourrait écouter ces mots sans se sentir presque outragé? D'accord. Ça semble faire fi de tout ce que nous avons vécu, toutes nos blessures, notre histoire de déception, de trahison, de culpabilité, etc. Presque, on dirait qu'il est inhumain, il n'est pas humain, notre Jésus, il n'a aucune compassion. Ce n'est pas ça qu'il essaie de dire. Il essaie de nous parler du niveau 1 à un autre niveau de notre esprit. Et toutes ces choses-là ne sont pas présentes, mais du tout. La perte, la douleur, le chagrin et la souffrance n'existent pas dans notre esprit juste. Ces choses-là n'appartiennent qu'à notre petit esprit faux. Mais écoutez ce qu'il dit maintenant, dans cette même leçon 284. Voilà la vérité. Très bien. Seulement, au début, d'abord, seulement à dire, donc on le répète presque comme un mantra, on ne cherche pas la vérité derrière. Deuxième suggestion, puis à répéter maintes fois, on le répète, maintenant plusieurs fois. Troisième suggestion, ensuite à accepter comme partiellement vrai, avec des grandes réserves. Quatrième suggestion, puis à considérer de plus en plus sérieusement, pour enfin, à la fin, 5, l'accepter comme la vérité. 5 étapes dans cette démarche. D'accepter comme vraie une idée qui semble outrageuse pour nous, absolument ahurissante. Ces différentes idées. Donc, et c'est très bien que nous n'allons pas pouvoir les accepter. Et ça va prendre du temps. C'est un processus, un long processus. Donc, je vous conseille de lire cette leçon 284 de temps en temps. Si jamais vous êtes impatiente et que vous êtes tenté de vous juger pour le temps qu'il vous faut pour faire ce chemin.
il nous dit, il sait que ça va nous prendre du temps. C'est un vrai processus. Donc, nous ne jugeons pas si nous continuons à investir dans ce monde pour nos plaisirs et pour notre bonheur. Nous essayons de voir la confusion dans notre esprit et nous rappeler la source du vrai bonheur. C'est normal pour l'instant de toujours avoir un esprit divisé. Nous rappelons aussi de deux belles phrases dans le cours qui nous rappellent que le Saint-Esprit ne nous demande pas d'abandonner nos relations particulières, ce qui sont la source de bonheur et de plaisir pour nous. Il nous dit, chacun sur terre a formé des relations particulières, donc de bonheur et de joie. Et bien qu'il n'en soit pas ainsi au ciel, donc pas besoin de tout cela au ciel, le Saint-Esprit connaît comment leur apporter une touche de ciel ici. C'est magnifique. Continuons avec nos relations particulières, mais demandons au Saint-Esprit d'y entrer et d'apporter une touche de ciel. Deuxième phrase, j'ai dit maintes fois que le Saint-Esprit ne te priverait pas de tes relations particulières, mais qu'il les transformerait. Et Kenneth citait cette phrase très souvent pour nous dire que nous n'avons pas besoin d'arrêter nos relations particulières, nos projets. Au contraire, il faut continuer, mais il faut demander de les exécuter et de les mener maintenant, main dans la main avec Jésus ou le Saint-Esprit. Parfait, parfait. Nous touchons à la fin de notre séance, donc j'aimerais bien vous inviter à vous mettre en méditation, pour notre méditation de fin. Donc, si vous voulez bien trouver une position confortable. Fermez vos yeux doucement, baissez votre regard. Et maintenant, nous allons tourner notre regard à nouveau à l'intérieur. Nous allons nous reposer quelques instants dans notre esprit. Nous allons trouver notre silence intérieur. Cet endroit tellement confortable. Là où nous savons, nous ne sommes pas seuls, puisqu'il y a là aussi une source de sagesse, une présence tendre, aimante, pleine de bonté à notre égard et pleine de patience, de compréhension et de patience. Nous pouvons adopter cette même patience, compréhension et compassion à notre propre sujet, nos difficultés, de comprendre la différence entre le faux bonheur et le vrai bonheur. Et maintenant, rappelons-nous nos différents scénarios de bonheur dans ce monde, nos différents rêves, nos différentes perceptions et visions du bonheur ici. Et disons-nous dans notre esprit, j'apprécie certainement ces choses, mais je comprends maintenant qu'au-delà de ces visions de bonheur et de plaisir, il y a un bonheur encore plus grand. Il y a une joie encore bien plus grande que celle que je pense que ces différents projets peuvent procurer pour moi. Il y a quelque chose qui me rend encore plus heureux. Il y a une joie profonde et constante qui m'attend. Et j'ai hâte maintenant de les trouver. J'aime bien ces différentes situations. J'aime bien ces différentes personnes qui font partie de mes scénarios de bonheur et de joie. C'est vrai que j'aime bien ces différents endroits.
Mais il y a quelque chose d'encore plus magnifique, plus satisfaisant et plus joyeux qui m'attend. Je suis très heureux de participer dans cette situation et dans cette relation. Je ressens beaucoup de gratitude pour ceci, mais je ne me trompe pas sur la joie que je trouverai le moment que j'accepte la fin de l'illusion et l'éveil à la réalité du ciel. Dans toute situation, la joie de Dieu est encore plus belle que ceci. Aucune condition, ou événement ou relation peut me rendre aussi heureux que de remplir mon esprit avec l'esprit du Christ. Devant toute situation maintenant qui me procure un certain bonheur, je n'ai qu'à me dire, il y a une joie encore plus grande que celle-ci. Et il n'y a pas de meilleure situation que celle-ci. Il n'y a pas de meilleur endroit que là où je suis pour avoir la magnifique expérience de paix et de joie que j'ai toujours cherchée. Et voici la leçon 287. Où voudrais-je aller, sinon au ciel? Quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur? Quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu? Quel trésor voudrais-je chercher, trouver et garder qui se puisse comparer à mon identité? Où voudrais-je aller, sinon au ciel? Quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur de Dieu? Quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu? Quel trésor voudrais-je chercher, trouver et garder qui se puisse comparer à ma magnifique identité en Christ? Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt. Je vous invite aussi à continuer cette méditation chez vous plus tard, ou peut-être maintenant si vous avez l'intention de quitter cette séance. C'est la fin de cette séance maintenant. Je vous invite cette semaine à venir, comme les points de réflexion, de réfléchir à combien de rêves terrestres de bonheur vous avez poursuivis dans la journée, combien de rêves de bonheur ici, sans avoir réfléchi un instant à la joie de Dieu qui pourrait se cacher derrière. Voilà. Est-ce que je me suis souvenu de la joie de Dieu aujourd'hui? Et aussi, je tâche à ne pas me juger si j'ai oublié la paix et la joie de Dieu au profit de mes propres projets de bonheur et de plaisir. Voilà mes consignes pour la semaine à venir. Si vous avez envie de jouer le jeu et essayer de peaufiner votre désir cette semaine autour de ce thème du bonheur. Très bien, merci beaucoup. C'est donc la fin de notre séance. Si vous avez envie de rester avec nous quelques minutes, je peux
rester et discuter avec vous avec plaisir. Un petit rappel pour le fonctionnement de ces séances, nous pouvons les offrir sur cette base sans abonnement, sans tarif fixe, sans réservation, pardon, uniquement grâce à vos contributions. Nous avons besoin de vos contributions pour pouvoir organiser, préparer, mener ces enseignements, puis de les transférer aussi en enseignement, en vidéo pédagogique sur YouTube, qui sont par la suite visionnés par plusieurs centaines de personnes chaque fois. Donc, merci beaucoup pour vos contributions que vous pouvez faire soit en cliquant sur le lien que Patricia vient de mettre dans le fil de chat, soit en allant directement à notre site Bernard Groom, où vous trouverez le bouton don ou contribuer, je ne me souviens plus. Je vous remercie d'avance. Aussi, une petite requête que je n'ai pas encore faite, celle-ci, c'est que je vous invite maintenant à aller sur notre chaîne YouTube et soit cliquer pour vous abonner ou trouver une quelconque vidéo pour le liker, pour l'aimer, pour mettre le petit pouce ou pour faire un commentaire, parce que nous avons remarqué depuis un moment qu'en fait, nos séances, nos vidéos manquent gravement, sérieusement de visibilité. C'est très difficile de les trouver. Vous tapez un cours miracle sur YouTube et nos vidéos, normalement, se trouvent deuxième ou troisième page, mais jamais la première page, ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc, étant donné le travail que nous faisons sur le cours, étant donné les autres vidéos parfois que nous pouvons voir sur la première page, qui des fois n'ont rien à voir avec un cours en miracle. Donc, il semble qu'il n'y a pas assez d'interaction. Donc, je suis désolé de vous demander, mais ce n'est pas pour promouvoir mon activité, c'est pour rendre ces vidéos plus disponibles pour que les gens puissent les trouver, puisque j'ai des gens qui m'écrivent encore pour dire « je viens de trouver vos vidéos ». Donc, ce qui n'est pas normal pour les étudiants qui cherchent déjà depuis un moment sur un cours miracle sur YouTube. Donc, il suffit juste d'interagir, soit de vous abonner, soit de liker, ou soit de mettre un commentaire. Ça peut être juste merci beaucoup, ou merci tout court. Merci beaucoup. Ça peut vraiment aider d'autres personnes à trouver nos vidéos. Voilà. Merci encore. Maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez envie de faire un petit commentaire justement par rapport à cette séance ce soir, si vous avez envie de poser une question. Je vois Monique qui vient d'ouvrir son micro, donc ça sera avec plaisir que je discute avec toi quelques minutes. Monique, tu as ouvert ton micro parce que tu as envie de... Oui, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai vécu. Oui, très bien. C'était très fort. J'ai eu une très très forte émotion, Parfois, c'est difficile de sentir la joie en même temps que l'émotion, mais je sais que j'étais du côté juste. Et je me sentais la nécessité de l'exprimer parce que tu en es quand même responsable dans la mesure où c'est toi qui as véhiculé ce texte jusqu'à moi. Mhm. Et c'était le deuxième texte D'accord. où où le texte parlait de, j'ai encore beaucoup d'émotions à l'intérieur, où le texte parlait de se rappeler du chant, du son, du chant qu'on a oublié, d'écouter le bon son. Ah oui, oui, le chant oublié. Oui. Voilà. Et donc, dans cette méditation, je peux maintenant le verbaliser, mais ça ne sera peut-être pas très clair. Euh, c'est comme si tu avais fermé une porte et tu m'emmenais du côté juste. Mm. Et toute ta voix m'a conduit, je te suivais comme Mm.
c'était pas vraiment conscient, c'était pas mental. Et j'étais prise quand même de larmes assez fortes et je savais que c'était là qu'il fallait que j'aille avec toi. Mm, Et j'étais en même temps très reconnaissante parce que c'est quand même des moments très forts quand on vit ça. mm, J'ai senti combien dans la journée, finalement, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce son juste, cette vérité qui m'était redonnée ce soir. Donc, c'est un immense merci mm. à toi et à tout le groupe parce que je pense que l'esprit du groupe que nous formons véhicule Mm, aussi ce qui m'a touché ce soir. Voilà, ça va mm. mieux maintenant que j'ai parlé. Ah, très beau. Merci Monique, merci beaucoup. Et merci aussi d'avoir inclus tout le monde puisque pour moi, c'est d'une telle évidence aussi que c'est quelque chose que nous faisons ensemble. Voilà. Et ces séances ne seront pas pareilles, sincèrement, si je le faisais tout seul derrière un micro. Mais c'est impossible. Voilà. C'est une égrégore, je parle pas souvent comme ça, une énergie, mais bon, il n'y a pas d'autre mot. C'est une intention partagée, voilà, que nous partageons ensemble. Voilà. Et donc, merci. Je suis content que ce passage vous a parlé si tendrement, puisque c'est comme peut-être d'autres étudiants, vous le savez, c'est un passage qui est très cher à mon cœur. C'est une section 21, la première section du chapitre 21 de Chant oublié, à partir du paragraphe 6, je crois. Donc, c'est sublime, voilà. Et je vous invite tous à le relire, à le méditer chez vous. Merci beaucoup, Monique. Merci. Sandrine, je vois que tu as aussi ouvert ton micro. Oui, bah ouais, je te remercie beaucoup Bernard parce que c'est une leçon qui m'a beaucoup touchée aussi. Comme Monique, c'est vrai que cette idée du chant oublié m'a beaucoup interpellée. Mm. Mais, mais je voulais aussi témoigner qu'à un moment donné du cours, j'ai eu très peur. Quand tu disais que le bonheur n'était pas possible sur Terre, quoi. Enfin, Oui. je me dis, mais je me sentais presque trahie, quoi, parce que je me dis, mais non, mais c'est horrible parce que je me dis, mais parce que moi, il y a un moment que j'adore dans l'année, c'est le retour du printemps. Et ça fait 60 ans que je le vis et c'est 60 ans que je l'attends et que le chant des oiseaux, que le bleu du ciel, que les petits bourgeons que je considère être des bonheurs simples au fond et qui me touchent profondément, Mm. d'un seul coup, j'entends, mais ce n'est rien. Et ça m'a. Tu vois, j'étais pris de panique pratiquement parce que je me dis, mais alors, c'est quoi le bonheur? C'est quoi? Je ne savais Ah, plus, quoi, tu vois? d'accord. Ben, Voilà. écoute, si je peux juste t'offrir cette petite parenthèse dans cette conversation. Ken nous disait, Ken était un grand amateur de la nature, grand amateur de la musique classique. À un moment, on lui a dit, mais Ken, tu dois aussi admettre que la musique classique est une illusion. Il a dit, bon, si je dois, ok, d'accord, très bien, c'est une illusion, mais c'est une illusion que j'adore. Donc, la nature aussi, il disait qu'il y a des choses ici qui nous transportent au-delà de la forme elle-même. Et pour moi, la nature fait ça aussi. J'adore le printemps, j'adore toutes les saisons, mais je trouve quelque chose dans la nature qui m'aide à m'élever au-dessus de ce monde en même temps. Oui, Et il disait que les plaisirs, les beautés de ce monde ont la capacité de faire ça pour nous. Donc, il n'y a rien de mal à apprécier la nature, au contraire. Il n'y a rien de mal à apprécier même une relation. Il parle, il y a un moment aussi de la statue David de Michel-Ange. Je ne sais pas où il est, je crois que c'est à Rome. Il a dit que vous vous mettez devant cette statue et vous ne pouvez pas ressentir, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir, d'être transporté de quelque chose au-delà de l'humain. oui, Pourtant, c'est presque une déification de la forme humaine, mais donc la particularité, sauf que il y a quelque chose qui vous transporte au-delà de la forme vers l'idée de la beauté. Donc, la nature, peut-être pour toi et pour moi, c'est aussi de cette beauté des fleurs, voilà. C'est un peu ça. Donc, tu es entièrement autorisé à avoir une belle relation Heureusement, particulière avec la nature. heureusement que tu as terminé par effectivement toi, la note positive qui était oui, ce bonheur particulier que je vais encore apprécier plus parce que je sais qu'il y a encore au-delà, quoi, maintenant.
Mais oui, mais absolument. J'essaie d'insister sur ça. Il faut pas se couper de nos projets, mais d'essayer d'utiliser chaque projet de bonheur et de plaisir pour s'élever au-dessus de la forme de la chose, dans une communication, dans une relation avec une autre personne, au lieu de nous focaliser tellement sur la chose spécifique que la personne fait, qui nous fait plaisir, de voir au-delà, de voir quelque chose qui nous transporte au-delà de juste les spécificités de cet aspect de la personne. Pareil pour la nature, où qu'on soit, essayer d'apprécier, d'aller au-delà de la forme pour trouver la beauté derrière et de là, la beauté qui continue à monter dans notre esprit vers la seule beauté qu'il y ait. Mais oui, donc la porte je ne veux pas fermer de porte, je veux juste recadrer les choses pour que nous servions de tout pour nous élever au lieu de rester sur Terre. Ça aide un peu? Ah oui, énorme, énorme. D'accord. Ah ouais, ouh, Ouf, j'ai quand même eu un moment de ouf, panique. ouf. D'accord, j'ai sauvé les meubles. Très bien. Merci Sandrine. Merci beaucoup, Bernard. Marc, bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a une réflexion qui me venait dans la première partie de l'entretien de ce soir, où à un moment donné, les personnes devaient exprimer des moments, on va dire, de culpabilité, de choses un petit peu négatives. La première partie, à un moment donné, il y a une personne qui évoquait le fait qu'elle s'en voulait parce que elle s'inquiétait pour son petit-fils qui était malade. Et du coup, je me posais quand même une question parce que sur l'empathie. Parce que je me disais, ce genre d'inquiétude, en quelque sorte, j'aurais plutôt tendance à la ranger du côté positif et pas forcément négatif. Mhm. Et même si ça nous rappelle à nos relations particulières, on va dire, Mm. avec ses limitations, je me disais quand même que je me demandais dans quelle mesure l'illusion du monde ne peut pas, comment dirais-je, devenir une sorte d'obsession mentale qui nous fait passer à côté de choses simples et qui, pour le coup, même si elles sont dans le monde, restent très belles et où il n'y a pas forcément à culpabiliser, que l'inquiétude qu'on peut avoir pour son petit-fils, si bien entendu on n'exagère pas, comment dirais-je, on n'exagère pas son ego par rapport à la situation, si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, l'inquiétude, j'allais dire saine, je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif. Mhm. D'accord. Je pense comprendre ton questionnement. Euh, je pense le fait de nous intéresser au bien-être des autres, la santé des autres, n'est certainement pas quelque chose de négatif. Je pense que c'était dans le contexte de la question, la façon dont moi j'ai encadré, j'ai posé le cadre pour l'exercice. C'était, je pense, et la personne peut nous le dire si elle veut bien, c'était qu'elle sentait qu'elle était inquiète d'une façon qui ne venait pas forcément du Saint-Esprit. C'était une inquiétude aussi qui vient de l'ego, une inquiétude qui n'a pas confiance.
une inquiétude par rapport à mes capacités de gérer ça, une inquiétude par rapport à la santé de cet enfant si jamais il est encore plus malade, il tombe encore plus malade. L'ego peut facilement s'immiscer dans ce genre d'inquiétude, aussi bien que nous pouvons mettre notre intérêt pour la santé de notre personne dans les mains du Saint-Esprit, de notre esprit juste. S'inquiéter de la santé de notre personne peut toujours, absolument, comme tu suggères, fait partie d'une démarche de notre esprit juste. C'est plutôt quand nous commençons à nous inquiéter d'une façon qui va rajouter de la peur sur une situation qui est préoccupante, où nous voulons être attentifs à ce qu'il faut faire et que nous commençons à manquer de confiance. À manquer de confiance que sur un certain arrière-plan, tout va bien. Si nous regardons, je nous encourage tous à nous préoccuper de la santé des êtres qui nous sommes chers, de nous intéresser et de le faire de la façon la plus saine, c'est de poser des questions, d'essayer de prendre soin aussi bien que nous pouvons des autres, mais à chaque instant qu'il y a une personne dans notre entourage qui est malade ou qui tombe même avec une condition grave et qui pourrait même être proche de la mort, de ne jamais perdre de vue que sur une autre partie de l'esprit, tout va bien. Même si nous le ressentons, ce n'est pas dans la partie devant de mon esprit. Peut-être devant mon esprit, dans l'avant-partie de mon esprit, il y a agitation, il y a peur, il y a manque de confiance, etc. De ne jamais perdre de vue que sur une arrière-partie de mon esprit et aussi de l'esprit de la personne qui est malade, Jésus est là, l'amour est là, Dieu est là, le grand soi est là. Et il y a autre chose que juste nos petits soins vulnérables. Donc, c'est tout à fait sain et dans une démarche de l'esprit juste, de nous intéresser à la santé des autres et de nous préoccuper de la santé des autres. Je n'irai pas jusqu'à dire de nous inquiéter de la santé des autres. Je dirais plutôt de nous intéresser, nous préoccuper, puisque sinon il y a facilement amalgame de la façon dont l'ego regarde la situation, ou nous dire mon Dieu, c'est grave, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Mais avec l'idée derrière que je vais perdre, l'ego peut s'immiscer très, très vite. Il peut se descendre, il peut se juger, il peut se condamner, il peut se critiquer, il peut dire je n'ai pas fait ce qu'il fallait, j'aurais dû. L'autre personne n'a pas fait ce qu'il fallait, l'autre personne aurait dû. Mais je vais aussi perdre. Et si cette personne est handicapée, si je perds cette personne, ou si cette personne est à ma charge, voilà, comme pour l'enfant, le parent, la maman ou le papa peut m'en vouloir, peut me critiquer, peut me juger, mais je ne vais pas supporter cette culpabilisation. Donc, l'ego, il peut s'engouffrer dedans, dans ce genre de situation. Donc, je suggère qu'il y a une autre façon de nous occuper de la santé de notre personne sans utiliser le langage de l'ego. Il n'y a aucun mal si nous disons « Oui, je suis inquiète à ton sujet ». Il n'y a aucun problème. Oui, je suis inquiet par rapport à mon petit-fils. Il n'y a aucun problème. Tant que dans une partie de mon esprit, je sais que Jésus est là pour moi et pour l'autre. Je reste normal. J'utilise le langage normal. Si quelqu'un a besoin d'entendre que je m'inquiète pour elle ou pour lui, je vais le dire. Ouais. Et je communique mon intérêt très sincère, ma préoccupation sincère avec la condition de l'autre personne. Et je sais aussi bien que je peux garder quelque part dans mon cœur et dans ma tête, dans mon esprit, pardon, le souvenir d'une présence qui nous aime et qui est notre force, qui est là pour nous, qui nous aide, qui m'aide et qui va aider l'autre. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Ouais, ça répond à ma question. En tout cas, ce que je comprends, c'est que toutes les émotions
sont recevables à partir du moment où elles sont plus polluées par l'ego. De toute façon, toutes les émotions sont recevables et dans ce sens-là, nous disons, nous pouvons les constater, nous les validons, nous les reconnaissons, nous les permettons, dans la mesure qu'elles ne nous immobilisent pas, elles ne nous inondent pas. Si ça nous submerge, non, il faut mettre des limites. Il n'y a aucune opposition avec nos émotions. Par contre, il y a toujours la reconnaissance d'un arrière-plan, ce qu'on appelle l'esprit juste, d'où nous voyons le petit soi et ses agissements, ses émotions, ses états d'esprit. Donc, il y a vraiment ce mouvement, cette distinction entre les deux parties de notre esprit et ce mouvement entre les deux. Marc, est-ce que je peux vous inviter peut-être à continuer cette discussion aussi la semaine prochaine, parce que je remarque qu'il est déjà après 10 heures. Oui, il n'y a pas de Je me problème. fixe une sorte de règle d'or, délibérer les gens à 10 heures et ne pas trop abuser de leur temps. Bien sûr, il n'y a pas de C'est ce que je problème. veux dire. Donc, merci beaucoup pour ta question. Très, très, très intéressante cette conversation. Et s'il Merci. y a d'autres pensées, n'hésite pas à revenir la semaine prochaine pour qu'on puisse continuer la discussion. Merci beaucoup. Bernadette, je vois que tu as aussi ton micro ouvert. Ah non, je l'ai ouvert pour dire au revoir. Parfait, tu as bien fait. Je vous invite tous. Je respecte. Je vous invite tous aussi à faire pareil que Bernadette et ouvrons nos micros pour nous souhaitons une très bonne semaine. Quelle est Bernadette, puisque tu es là, quel est ton souhait pour nous pour cette semaine? Que la paix nous envahisse profondément. Wow. Magnifique. Merci beaucoup. Une immersion dans la paix. Et Monique et Sandrine et Yasmina et Eliane, que sont vos souhaits pour nous pour cette semaine? Bien, comme je l'ai écrit, moi, c'est une semaine joyeuse. Très bien. Là où il y a de la joie, la paix est là aussi, et l'amour, et voilà. Merci Eliane, parfait. Très bien. De grandir notre ressenti de bonheur, que ce soit encore plus grand, quoi. Merci beaucoup Sandrine. Merci. Bon, sur ceci, disons au revoir sur 5. 5, 4, 3, 2. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Au revoir, bonne semaine. Bonne semaine à tous. À l'année Bonne semaine à prochaine. tous. Merci. Je vous embrasse.